soyons remplis, soyons inondés, enracinés, débordés des eaux du Créateur, et que la révélation des Écritures soit un abri, une forteresse vraie pour nos âmes, maintenant jusqu'à l'éternité. Le pouvoir de l'eau et du sang de la naissance a scellé le sort de tout être humain. Le mystère révélé du mariage. Mais comme on a l'habitude de le faire, toujours avant de parler des livres, on va parler un tant soit peu de quelque chose. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle communément aujourd'hui dans tous les lieux d'enseignement, action prophétique. Mes frères, la Bible, là, elle n'est pas là pour que quelqu'un puisse s'enrichir. Oui. Ou bien elle n'est pas venue pour que quelqu'un puisse être dominateur sur les autres. Non, c'est pas pour ça que la Bible est là. La Bible est venue pour nous révéler quelque chose. Et ce thème action prophétique, nous allons le décomposer. On va aller pas à pas. On va aller pas à pas en utilisant le dictionnaire français. Oui. Donc, on va prendre action prophétique. Donc, le mot action, qu'on isole action, alors le mot action, le dictionnaire dit tout ce qu'on fait. Ça, c'est comme ça le dictionnaire définit le mot action. Tout ce qu'on fait. Et donc, action, c'est tout ce qu'on fait. Ou bien poser un acte. Oui, tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait. Poser un acte. Ça, c'est la définition du mot action. Quand on prend le même dictionnaire français et qu'on définit prophétique, on dit prophétique, on dit c'est dont les annonces se sont accomplies point en point, c'est-à-dire exactement, sans rien omettre. Donc, les actions qui sont accomplies point par point, point en point. Oui. Il dit dont les annonces se sont accomplies de point en point, c'est-à-dire exactement, sans rien omettre. Maintenant, dis-moi, c'est quelle action l'homme a posée qui s'est accomplie de point en point sans rien omettre? Quelle action? Absolument rien. L'homme n'a rien fait. C'est Dieu seul qui a posé les actions au travers des prophètes. Donc les actions des prophètes là, c'était des actions que Dieu a été en train de poser pour expliquer lui son travail sacrificiel qu'il a accompli dans le royaume. C'est pourquoi il dit, on va lire dans Hébreux 1 verset 1. Frère, c'est avec l'amertume au cœur que je vois que l'homme, après accomplissement des Écritures, est toujours esclave de quelqu'un. Parce qu'on t'amène à poser acte. Toi, tu peux poser quel acte? Hébreux 1, verset 1. Hébreux 1, verset 1 dit, après avoir autrefois, à plusieurs manières, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Donc Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Donc les actions des prophètes là, c'était des actions que Dieu était en train d'établir pour expliquer ce que lui a fait dans le royaume que nous n'avons pas vu. Oui, c'est de ça que Dieu est en train de poser. Donc c'est Dieu lui-même qui a posé des actions. Dieu, lui, c'est lui seul qui a posé des actions. Et regardez quelque chose. Quand Jésus est venu, il dit, les prophètes ont parlé de moi. Les psaumes parlent de moi. Oui. Donc, toutes ces actions-là, c'est de lui que ça parlait. Et quand il est arrivé, il a dit quoi? Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Donc, tant que le ciel et la terre succédera, un seul iota de la laine ne sera ôté. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui a été écrit de lui, là, par les prophètes, par Moïse, par les psaumes, doit s'accomplir de point en point. Et regardez quelque chose. Regardez quelque chose. On va lire quelque chose. On va lire quelque chose. Bon, ce que je viens de dire là, on va confirmer ce que j'ai dit là. Matthieu 5, verset 17 à 18. Matthieu 5, verset 17 à 18. On va lire dans Parole vivante. Matthieu 5, verset 17 à 18. Matthieu 5, verset 17. Il dit, ne vous imaginez pas que je sois venu pour supprimer ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes.
Je ne suis pas venu pour supprimer, mais pour accomplir. Donc, oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé. Tout le plan de Dieu se réalisera. Oui. Donc, toutes les actions des prophètes, les actions des sceaux, oui, les actions de Moïse, tout cela va se réaliser. Donc, c'est Dieu qui a posé action. Et action que Dieu a posée là, toutes ces actions-là s'est réalisées en Jésus-Christ. Mais c'est pour qui il a posé ces actions? Pour qui? Pour qui? On va confirmer. Pour qui? Il y a quelque chose. Hébreu 2. On va savoir pour qui il a posé les actions. Hébreu 2. Hébreu 2, verset 16. Hébreu 2, verset 16. Il dit, de toute évidence, il n'est pas venu s'occuper des anges. C'est aux hommes qu'il a voulu porter secours. Donc les actions là, c'est pour nous. Parce qu'il est venu porter secours. Maintenant que lui, il est venu porter secours et qu'il t'a secouru, parce qu'il a fini de faire son travail et qu'il t'a secouru, toi, tu veux poser quelle action pour aboutir à quoi? Mon frère, c'est avec les pleurs quand j'écrivais cet enseignement. Oui, c'est un extrait d'un enseignement que j'ai écrit, que je suis en train de donner. Mais c'est avec des pleurs, oui. Mais pourquoi après l'accomplissement des Écritures, après que Jésus-Christ ait accepté de porter ce lourd fardeau, toi encore, tu te mets encore sur un autre joug en cherchant à poser action pour que toi, tu puisses recevoir quelque chose de Dieu. Qu'est-ce que le sacrifice ne t'a pas donné que tu veux chercher encore? Frère, il y a quelque chose. 2 Corinthiens 1, à partir du verset 19. 2 Corinthiens 1. 2 Corinthiens 1. 2 Corinthiens 1, verset 19. Je lis. Il est écrit. Car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, qui vous a été prêché par nous, c'est-à-dire par moi, aussi bien que par Silas et Timothée, n'a pas non plus oscillé entre le oui et le non. Écoutez très bien ce qui va venir. Le verset 20, il dit, il était le oui incarné. Jésus était le oui incarné. Oui. Il dit, le oui à toutes ses promesses. Il les a toutes accomplies. Tout ce que Dieu avait promis est devenu réalité. Tout ce que Dieu avait promis, donc toutes les actions de Dieu là, que Dieu avait promis pour nous là, est devenu réalité en lui. Aussi, est-ce par lui que nous répondons Amen, ainsi soit-il à toutes ces promesses, afin que Dieu soit exalté et glorifié. Donc en lui, toutes les promesses que Dieu a ordonnées, toutes les promesses que Dieu t'a promis là, ça s'est accompli en lui. Donc c'est devenu réalité en lui. Donc il suffit que toi tu rentres dans son travail pour que toutes ces promesses là impactent ton âme. Ton effort que tu dois faire là, le travail qui te reste à faire, c'est emmagasiner la connaissance de Jésus-Christ. Oui. La connaissance de son travail, sa naissance, sa souffrance, sa mort et sa résurrection dans ta mémoire. Pour faire de ça ta vie. Pour que tout ce que Dieu a promis là puisse impacter ton âme. Maintenant, tu poses action. C'est pourquoi? C'est pour chercher quoi? On dit, celui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a sacrifié pour vous, pourquoi ne vous donnera-t-il pas toutes choses avec? Pourquoi? Et puis toi, tu vas poser action encore. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez aimé, mais c'est moi qui vous ai aimé d'abord. C'est pourquoi j'ai fait ce sacrifice pour vous. Maintenant, tu poses action là. C'est pourquoi, mon frère? L'intérêt de Dieu dans ton action que tu poses là, c'est pourquoi? Et tu cherches quoi? Tu vas aboutir à quoi encore? Oh, mon frère, réveille-toi, pardon. Ne sois pas esclave de quelqu'un. Ne sois pas prisonnier de quelqu'un. Dieu ne t'a rien demandé. Quand il venait faire son sacrifice, il ne t'a rien demandé.
On dit le salut a été publié. Donc c'est qu'on a déjà fait le travail et puis on est venu t'annoncer. Oui, le pauvre monsieur qui cherche travail quand il ne gagne pas. Il cherche, il ne gagne pas, il est assis à la maison, il est couché. Il n'a plus espoir de vivre. Oui, il ne sait pas qu'un jour lui il va travailler encore. Et un bon matin encore qu'on tape à ta porte. Oui, mon frère, tu as été recruté. On t'a pris dans cette multinationale. Oh, regardez la joie qui inonde le cœur de ce monsieur. Regardez tout le sourire, son plus beau sourire il va donner. Celui qui n'a pas espéré, qui n'espérait même pas quelque chose. Oh, c'est l'état de l'âme dans la chair, l'état de l'homme dans le monde, oui. Il n'espère plus à une vie encore, il n'espère plus à l'éternité. Et on est venu lui annoncer que mon frère, on a fait un travail et toi là, tu as accès maintenant auprès de Dieu. Tu as accès maintenant auprès de Dieu. Mais pourquoi alors toi tu veux faire action encore? Ton action que tu poses là, c'est pourquoi? Oh mon frère. Tu ne peux pas recevoir quelque chose de Dieu en posant une action physique. Parce que cela n'est plus une grâce, mais c'est un effort, c'est un dû, c'est le fruit de ton travail. Tu ne peux pas recevoir quelque chose. Le don de Dieu est gratuit, c'est pas grâce, mes frères. Oh. Parce que regardez quelque chose. Romains 4, Romains 9, verset 16. On va lire ça dans Parole vivante. Romains 9, verset 16. Écoutez très bien ce passage. Romains 9, verset 16, il dit ceci. Écoutez très bien, prêtez attention. Écoutez très bien. Romains 9, verset 16, dans Parole vivante, il dit les bénédictions de Dieu ne dépendent donc pas de nos efforts. Oh, frère, c'est pas moi qui ai écrit ça. Ça là, c'est pas moi qui ai écrit. Il dit, écoutez très bien, les bénédictions de Dieu ne dépendent donc pas de nos efforts. L'homme a beau vouloir les acquérir et fait tout son possible pour les avoir. Tout découle de la compassion divine. Oh, frère. Tout découle de la compassion divine. Tout découle de la connaissance du sacrifice de Jésus-Christ. C'est dans ça que tu vas trouver toutes les bénédictions. Parce que lui dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles là-haut dans les lieux célestes. En Christ. Tout est dedans. Donc ton effort que tu vas faire, ça ne va aboutir à rien. Mon frère, laisse-moi te dire aujourd'hui que cette parole-là, ça ne te concerne pas. Ce sont les actions que Jésus-Christ, que Dieu a posées au travers des prophètes. Donc Dieu dit qu'elle s'accomplit, et certainement elle s'accomplira. Et c'est ce qu'on vient de lire dans 2 Corinthiens 1, verset 19, que toutes les promesses ont été accomplies en Christ. Donc tout le plan de Dieu s'est réalisé en Christ. Tu penses que cette parole d'Abakouk là te concerne? C'est pas pour toi. C'est même pas pour toi un peu même. Ta vie n'avance pas. C'est toujours la même chose. Le caractère de la chair va te tuer. Colère, haine, vengeance, rancune. Ça finit pas dans ta vie. Parce que toutes les actions que tu poses là, c'est pas pour Dieu. Tu espères quoi encore après l'accomplissement des Écritures? Tu cherches bénédiction. On dit, la Bible dit, la Bible dit que les bénédictions de Dieu ne dépendent donc pas de nos efforts. Mais l'action que tu poses là, ce n'est pas ton effort. Le temps est arrivé pour toi de chercher Dieu de manière vraie et véritable. Oui. Et c'est où on a cherché Dieu? Ici. Frère, regardez les conséquences des actes que nous posons. Galates 3, on parle du verset 10. C'est très dangereux. Galates 3, verset 10 dit ceci. Il dit, écoutez très bien, le texte est long, je ne vais pas trop faire le commentaire, mais écoutez ceci. Il dit, par contre, ceux qui se fatiguent à observer une loi, oui, se fiant à leurs principes moraux pour être sauvés, se condamnent à être déçus. En effet, ceux qui restent aux œuvres, comptant sur leurs efforts, oui, et leur mérite pour être en règle avec Dieu, demeurent sous un régime de malédiction. Ils tombent sur le coup de cette parole. Maudit soit quiconque n'accomplit pas intégralement tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Maudit soit celui qui ne persévère pas dans la pratique de tout ce qu'elle exige. Il dit, personne ne trouvera la vie véritable et ne sera déclaré juste à Dieu en obéissant au commandement de la loi. Cela découle encore avec évidence de cette haute parole de l'Écriture. Celui qui place sa confiance sera déclaré juste et sa foi
pour lui sera source de vie. Mes frères, on vit par la foi. Et la foi exclut toute action charnelle, tout effort physique, oui. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la description du sacrifice de Jésus-Christ, sa naissance, sa souffrance, sa mort et sa résurrection, dans les moindres détails de ce sacrifice, emmagasiné dans ta mémoire, et que tu rumines sans cesse, tu fais projeter dans la naissance de l'esprit. Alors, tout ce que Dieu a déployé en Christ va t'impacter et tu vas vivre la vraie vie. Pourtant, le sacrifice a été fait, hein? Mais aujourd'hui, regardez le monde. Regardez le monde. On se demande même quel est l'impact du christianisme sur le monde. C'est la colère, c'est la haine, c'est la vengeance, c'est la rancœur, c'est la jalousie. Et même dans les lieux d'enseignement où on dit on parle de Dieu, les gens même qui ne se parlent pas. Pourtant, ils chassent Satan. Oui, parce que Satan, c'est une sagesse, c'est un esprit, c'est une pensée. Réveillons-nous. Il est temps. Il est temps. Il est temps de s'approprier véritablement du travail de Jésus-Christ pour faire notre vie. Pour que nous puissions bénéficier. Pour que la paix, la douceur, la maîtrise de soi, le fruit de l'esprit nous caractérise. Et que nous devenions véritablement des enfants véritables de Dieu. Afin de pouvoir impacter toutes les âmes. Oui. On avait déjà parlé un peu. Vous croyez qu'on est étranger et voyageur dans le monde ici? Et que Dieu va quitter là-bas pour que nous, on s'approprie de tout ce qui est dans le monde ici? Vous croyez que c'est à cause de ça que Jésus est quitté là-bas pour venir? Celui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissez d'une gloire glorieuse et ineffable parce que vous obtenez le salut de vos âmes comme prix de votre foi. La foi là est destinée au salut de nos âmes. C'est la foi qu'il y a quelque chose dans le monde ici. La grâce, source de salut, elle nous invite à renoncer à l'impiété, au désir mondain, aux convoitises. Et vous mélangez ça là, l'œuvre de Dieu avec la boue, le monde. Souvenez-vous, rappelez-vous de cette phrase de Paul, en Philippiens. Il dit, tout ce qui était pour moi un gain, je le vois comme la boue. Pourquoi il a dit ça? Yeah. Mes frères, ce n'est pas un jeu. Le christianisme n'est pas un amusement. Le christianisme n'est pas un jeu. Allez-y et méditez Isaïe 50, 51, 52, 53. Et regardez ce que Jésus-Christ a accepté avant de venir dans le monde. Vous croyez que c'est pour que moi je puisse avoir l'argent et puis après l'argent va finir? Pour que moi je puisse avoir travail et puis souffrir encore? Travail va me faire souffrir? Ce que nous faisons dans le monde ici, sans connaître le sens, ça nous détruit. C'est pourquoi? C'est pas ce que tout le monde fait là que tu dois faire. Parce que l'homme même, oui, quand il est né là, où il est là, ce qui est sur lui là, c'est pas du jeu. Ce que la naissance a transmis à l'homme là, c'est même pas un musulman même. La nature dans laquelle nous avions été enveloppés par la naissance là, ce n'est pas du jeu. Et c'est cette naissance là qui a fait de nous enfants du diable. Cette naissance là a fait de nous enfants du diable, oui. Et c'est pour cette naissance-là que Jésus dit que race des vipères, votre véritable père est le diable. Pourquoi est-ce que le diable a fait enfant? Satan, il ne fait pas enfant. Mais comment est-ce qu'on dit que votre véritable père, c'est le diable? Parce que l'esprit et les caractères qui sont en nous là, appartiennent au diable. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, il faut changer de naissance. Si tu n'es né d'eau et d'esprit, c'est-à-dire que si tu ne changes pas de caractère et d'esprit, parce qu'un caractère, un esprit vient avec ses caractères. Donc, de même que le diable nous a engendrés, en nous transmettant son esprit. Et c'est cet esprit-là qui nous amène à nous haïr, à nous détester. Oui, à nous jalouser. Et souvenez-vous, dans le jardin d'Éden, Abel et Caïn, ils étaient 4. Adam, Abel, Caïn et puis Ève. Mais Caïn a été jaloux de son frère jusqu'à aller le tuer. C'est où il a appris à être jaloux. Qui lui a appris ça? C'est sa naissance, sa conception dans l'iniquité.
Sa naissance-là, tu sais, tu lui as donné tous ces mauvais caractères de la chair. Et c'est de cette même naissance-là que nous aussi, nous sommes issus. Et c'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, il faut changer de naissance, parce que Nicodème aussi est issu de cette naissance-là aussi. Donc, le processus de rentrer dans cette naissance, c'est ça qui a été indiqué dans ce livre. Le processus de sortir de la naissance charnelle pour rentrer dans la naissance de l'esprit, c'est ici, c'est écrit ici. Ce n'est pas un effort, non. Ce n'est pas un travail que tu vas faire, non. C'est une connaissance qu'il faut avoir. C'est pourquoi je l'ai dit dans la vidéo passée. À tous ceux qui l'ont reçu. Donc, à tous ceux qui l'ont reçu. Mais comment tu le reçois? Par la parole, par la connaissance. Oui. Donc, par la description de son travail. Oui. La description de son travail que toi tu reçois et que tu gardes dans ta mémoire là. C'est ça qui va te faire quitter la naissance charnelle pour te faire rentrer dans la naissance de l'esprit. Mais je vais vous donner un verset. Oui. Toujours dans parole vivante. Et le verset là, écoutez très bien. Éphésiens 2. On parle de verset 1 à 3. Éphésiens 2, verset 1 à 3. Je vais lire, puis on va terminer là. Éphésiens 2, verset 1 à 3. Éphésiens 2, verset 1 à 3. Écoutez bien. Bon, je vais partir à partir du verset 2. Verset 2. Il dit, autrefois, toute votre manière de vivre et votre comportement était modelé par les habitudes de ce monde. Autrefois, toute votre manière de vivre et votre comportement était modelé par les habitudes de ce monde. En fait, c'est grave, hein? Mais écoute, il dit, en fait, vous obéissez à Satan. Donc, colère, haine, vengeance, rancœur, jalousie, désir, tout ça, là, on dit, tu obéis à Satan. Donc, tu obéis à Satan et tu chasses Satan. C'est amusement. C'est amusement. Donc, il dit, il dit, donc, toute votre manière de vivre et votre comportement était modelé par les habitudes de ce monde. En fait, vous obéissez à Satan, qui règne en maître sur l'atmosphère spirituelle que nous respirons. Non, l'atmosphère spirituelle que nous respirons, c'est Satan. C'est pourquoi, maladie, l'homme il est là, quand un jour on dit il a cancer, c'est quitté où? Quelqu'un il est là, quand on dit il a ulcère, il a colopathie, il dit il a ça. Mais il a fait quoi? Il a mangé quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? L'air que nous respirons, on dit, c'est pollué par Satan. Donc, c'est le mauvais caractère. Donc, quand on les respire et puis ça rentre en nous, là, c'est eux qui changent le fonctionnement de notre organisme et puis qui créent les maladies. C'est pourquoi tu es malade, on te met dans le scanner, on te fait sortir, mais il n'y a rien. On dit, il n'est pas malade, il n'y a rien, le scanner ne voit rien. Parce que c'est les démons et les scanners, là, c'est les hommes qui ont fabriqué. Donc, ce sont les maladies qui connaissent le fonctionnement normal de l'organisme qu'on a écrit pour mettre dedans. C'est comme un programme. Je n'ai pas dit, c'est un programme qu'on a mis dedans. Parce que comment l'organisme fonctionne normalement. Donc, s'il y a une anomalie nette, en même temps, il détecte. Mais ça, là, et lui-même qui a écrit, il ne connaît pas. Parce que c'est les démons, c'est les esprits. C'est eux qui influencent l'organisme qui change, frère. C'est pas du jeu, hein, le monde. Vraiment. Il faut que chacun se ressaisit. Et chacun attrape véritablement le sacrifice de Jésus-Christ. Chacun rentre dedans, véritable, de manière vraie. Pour triompher. C'est pourquoi il dit que la puissance victorieuse qui nous permet de triompher du monde, c'est notre foi. Et la foi vient de ce qu'on entend bien de la parole du Christ. De comment Jésus-Christ il est né, pourquoi il est né, pourquoi il a partagé sa naissance charnelle, et pourquoi il a souffert. La Bible dit dans Job 5,7 que l'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Mais pourquoi lui il a souffert? Pourquoi lui la mort? Et pourquoi il n'est pas resté dans la mort et qu'il est ressuscité? Pourquoi? Il faut que chacun maîtrise ses enseignements forts et attrape ça fort dans sa mémoire pour dominer la maladie, pour triompher des problèmes, pour tout triompher. Et c'est personnel. Regarde pas quelqu'un. Tu vas toi seul. Tu es le seul maître de ton train. Et c'est toi seul qui connais la destination que tu vas emprunter. Il ne faut pas regarder quelqu'un. On continue. Il ne faut pas regarder quelqu'un. Il ne faut pas regarder quelqu'un. Il dit, donc, tu influences la mentalité ambiante. Donc, ta mentalité là, c'est Satan qui influence ça. C'est pourquoi il t'amène à toujours te quereller avec les gens. Oui,
Oh non, lui là, il est comme ça là. Non, lui là, il est comme ça. Il dit, bah, c'est toi. C'est Satan qui fait ça. C'est lui qui influence ta mentalité. Donc, il dit, vous viviez dans la dépendance des esprits mauvais qui accomplissaient leurs œuvres en vous, comme ils le font encore en ceux qui refusent de rentrer dans le plan de Dieu. Non, mon frère, si tu n'es pas rentré dans le plan de Dieu, c'est Satan qui te domine et qui influence ta mentalité. Tu connais le plan de Dieu? Quel est le plan de Dieu? Quel est le plan de Dieu? Si tu ne connais pas le plan de Dieu, c'est ici. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Salut là, ça n'a pas de prix. Il dit, tout l'or réuni ne veut pas racheter une seule âme. Mon frère, va prendre ton livre. Va prendre ton livre. Pardon. C'est pas beaucoup d'argent, hein. Mais c'est pour le salut de ton âme que je dis ça. C'est pas beaucoup d'argent. C'est même pas beaucoup d'argent même. C'est pour ton âme. Parce que le salut de ton âme a coûté cher à notre grand frère Jésus. Oui. Ça lui a coûté très cher. Non, c'est pas pour que tu puisses rester dans le monde ici, mais c'est pour que tu puisses retourner. Parce qu'avant de partir, il dit que mon désir, dans Jean 17, verset 24, il dit mon désir, c'est que mes frères soient où je serai. Mais il est où? Dans le royaume. Non, il veut que ton âme retourne. Mais comment ton âme va retourner si tu ne connais pas ce que lui a fait, qui t'a donné le droit de retourner dans le royaume? Il dit, je suis le seul chemin, oui, unique. Non, son œuvre devient le chemin. Mais si tu ne connais pas cette œuvre, comment tu vas faire? C'est pourquoi je t'invite à venir prendre ton livre. Il y a 2 livres, mais vous voyez que je parle beaucoup de ça. C'est pas parce que l'autre là n'est pas truc, hein. Mais ce qui est dedans aussi, c'est terrible. Mais si une fois que tu as la stabilité, tu as changé de naissance, l'autre là, c'est rien. C'est pourquoi je mets beaucoup l'accent sur ce livre-là. Donc, pardon, si tu écoutes cette vidéo, tu as suivi cette vidéo, va, faut pas poser de questions. Où tu es seulement, dis-moi où tu es. Envoie-moi un message. Seulement, envoie-moi un message sur WhatsApp. Je vais, où tu es, hein, on va te livrer le livre. On va te livrer. On va te livrer. Donc, je n'ai pas fini mon test. Dans même 2 Corinthiens, à partir du verset 3, on dit, notre comportement à nous tous était dicté par notre instinct et nos passions. Donc, la naissance, la Chanel, là, on parle d'instinct. Quand on parle d'instinct, on parle de quoi? Animal. C'est pourquoi il dit, l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Donc, le premier homme, il est terrestre, il est animal. Donc, celui qui ne change pas, qui ne rentre pas dans le sens de l'esprit, tu as instinct. C'est pourquoi tu peux être content jusqu'à... Et puis, tu entends une parole nette, on ne te reconnaît plus. Ton état change en même temps. Colère, oui. Ton cœur chaud, oui. Ça, c'est ça. C'est ça qu'on appelle instinct. Donc, à cause de ce que tu as entendu, tu es devenu autre chose. L'homme qui était en train de rire, mais regardez son état. Oui. Parce qu'il a entendu quelque chose et ça a influencé toute sa mentalité. En même temps, colère, on ne peut plus le maîtriser. C'est lui qui riait là. C'est qui? L'homme animal. C'est pas du jeu. Cette nature, c'est qu'elle fait en nous. C'est pourquoi j'ai dit, il est obligatoire que chacun parte prendre son livre. Pour quitter l'état d'animal et rentrer dans l'état d'esprit, et devenir esprit vivant et demeurer. Pour quitter, pour aller dans le royaume. Sinon, tchè. Tu peux pas. Le test n'est pas encore fini. On va finir et puis on va s'arrêter. Il dit, donc, notre comportement à nous tous nous était dicté par nos instincts et nos passions. Nous nous laissions aveuglément gouverner par les impulsions de notre être naturel. Tout ce que désiraient nos pensées et notre imagination corrompue, nous les exécutions. Donc notre pensée et notre imagination étaient corrompues. Je dis étaient corrompues. Donc vous voyez que si on parle de pensée qui est corrompue, on parle de notre imagination et nos pensées qui étaient corrompues. Donc est-ce que tu penses qu'on t'a plongé dans l'eau, à cause de ça, tu ne veux pas chercher comment on rentre dans la naissance de l'esprit? Bon, quelqu'un on a plongé dans l'eau, comment ça peut agir sur sa pensée? C'est que tu entends et puis tu achètes ta vie, c'est quoi? C'est parole, non? C'est pourquoi Paul dit, hey, ce n'est pas pour baptiser comme envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile. Donc il y a quoi dans l'évangile? Il y a esprit dans l'évangile. L'esprit de vérité là, c'est dedans.
Donc c'est lui qui purifie la pensée. Donc c'est parole. Donc parole là, il y a esprit dedans. Et esprit là, quand tu entends là, ça change ta vie. Donc c'est parole qui baptise. Parce qu'il y a esprit dans la parole. De même que quand tu entends une parole, ça fait changer ton état de vie là. C'est la même chose quand tu entends une parole là, ça change ta vie. Oui, frère, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'on appelle parole. Donc, pardon. Si tu penses que c'est par exemple, on t'a plongé dans l'eau et que tu ne veux pas, pardon. Prends un livre là, il faut lire. Lis, il faut laisser. Oublie ça et puis lis. Lis seulement. Tu vas comprendre. Ok, donc j'ai terminé le test. Donc, tout c'était désiré, nos pensées et nos pensées et notre imagination corrompue, nous les exécutions. Car nous étions comme obligés de céder à toutes les caprices de notre nature humaine et de nos sens. Donc tu as porté une nature humaine. Tu dois quitter cette nature humaine pour porter une nature divine. C'est pas du jeu. Frère, c'est pas du jeu. Ce n'est pas de l'amusement. On dit qu'on a porté une nature humaine. Donc on doit quitter l'état de l'être humain là, pour rentrer dans l'état d'esprit vivifiant. Si ce n'est pas le cas, tu ne peux pas accéder au royaume. Jamais. Jamais. Aussi nous les juifs étions par nature l'objet de la colère comme tout le reste des hommes. Donc quand tu demeures dans cette nature-là, tu es objet de colère de Dieu parce que les caractères que tu manifestes, la vie que tu manifestes, ça ne vient pas de l'esprit. Ça vient du diable. Donc c'est le travail de Jésus-Christ. Tu nous as fait porter la nature divine. Ce n'est pas ton effort. Toi, tu n'as rien fait. Toi, on dit, tu entends, tu acceptes et tu tiens pour vrai, alors ça t'impacte et tu bénéficies. Tu n'as pas d'effort à faire. Tout obéit à une règle. On était dirigé par la loi. Et on respectait la loi. Oui, c'était la loi. Maintenant là, c'est la foi. La foi est venue, la foi a pris place. Donc, la foi est là, donc il n'y a plus loi. La foi est venue, il n'y a plus loi. Loi est finie. La foi dit, il faut écouter, tenir pour vrai. Il faut dire oui, travail qu'on a fait là. Oui, je suis d'accord. Pour que cela puisse t'impacter, tu n'as pas de foi à faire. Tu n'as aucune action à faire, aucune action à poser encore. Tu poses l'action, tu te mets sur la loi, donc tu te mets sur la malédiction parce que tu ne veux pas respecter toute la loi. Donc tu es maudit. Je préfère aller fort pour que vous sachiez les conséquences des actions que vous posez à longueur de journée. Mais je vous dis, le comble, et ce qui est mauvais dans tout ça, c'est que c'est le jour où ton âme va sortir. C'est ce jour-là seulement que tu vas savoir que toutes tes actions que tu as posées t'ont conduit à la perdition, la mort éternelle, la séparation éternelle avec Dieu, où tu n'as aucune possibilité de recours. Encore, pendant que tu as une possibilité, c'est sur la terre ici. Saisis le travail véritable de Christ pour faire ta vie, pour que tu puisses alors bénéficier de ce sacrifice vrai et véritable pendant ton séjour ici. On va lire les versets puis on va terminer. 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4. Il dit ceci. Il dit, car la nature divine qui nous a été communiquée par la nouvelle naissance triomphe du monde. Donc la nouvelle naissance nous a communiqué une nature divine. Et cette nature divine triomphe du monde. C'est pourquoi il dit, petits enfants, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est en eux qui les inspire. Oui, parce qu'on t'a communiqué une nature divine. Donc tu portes nature divine. Et puis il y a colère en toi. Tu portes nature divine. Et puis la haine t'a envahi. Tu portes nature divine. Et puis tu hais. Tu ne portes pas nature divine. C'est pourquoi maladie en est te dominer. Problèmes, difficultés, ne soient jamais. Les liens de l'origine mortelle t'impactent encore parce que tu n'as pas encore porté la nature divine. Donc, pour porter la nature divine, tous les détails sont écrits dedans. Donc, j'invite les uns et les autres à se bousculer massivement pour prendre ce livre. Pour prendre ce livre et vraiment rentrer et porter la nature divine de Dieu. Pour que on n'ait plus appelé quelqu'un quand la chair là est un peu fatiguée. Non.
pour que nous-mêmes, on sache où rentrer pour se dégager de la maladie, pour se dégager des problèmes, pour se dégager de toute situation. Oui, c'est possible. Parce que Jésus-Christ a fait travail pour nous. Et il dit, il a tout porté. Donc s'il a tout porté, non, ça doit nous impacter. Parce que maître sûr, vous avez été guéri. La guérison a été déjà scellée. Donc on doit réclamer. Regardez quelque chose. Je voulais qu'on s'arrête là, mais on va lire un dernier verset. Parce que c'est trop fort. Oui, c'est trop fort. Donc il faut qu'on lise ce dernier verset. Mes frères, l'heure a sonné. Chacun doit prendre ses responsabilités. Il faut regarder en haut. Jean 4, verset 38. Il dit ceci. Il dit, je vous ai envoyé récolter une moisson que vous n'avez pas. Il dit, je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a coûté aucune peine. Travail que les gens ont fait, que toi, ça ne t'a pas coûté de peine. Là. Toi, on t'a envoyé aller récolter. Le fruit de ce travail-là, c'est quel travail? C'est quoi? Dans le monde ici, là, pour que tu puisses recevoir quelque chose, là, c'est que tu as travaillé dur, comme on l'a dit, à la sueur de ton front. Maintenant, Jésus lui dit qu'il nous envoie récolter une moisson qui nous a coûté aucune peine. Rien. D'autres avaient travaillé et vous êtes venus recueillir le fruit de leur labeur. Donc Dieu a travaillé, oui, par Jésus-Christ. Il a travaillé et maintenant il nous envoie aller prendre le résultat. C'est pourquoi il dit que celui qui s'apprend de Dieu doit croire que Dieu est dit et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent avec foi. Donc ceux qui ont la foi, Dieu les paye. Ta foi n'est pas gratuite. Donc si tu tiens pour vrai ce travail-là, ça va t'impacter. Le salaire qui est dedans va t'impacter. Maladie là va quitter. Problème, difficulté que tu ne peux pas sortir, ça va sortir. Parce que c'est ton salaire. Tu dois réclamer, tu dois faire réclamer. Réclamer ça propre. Et c'est pour toi que c'est parce que tu ne sais pas à cause ça ne t'a pas encore touché. Mais si tu réclames là, ça va venir. Parce qu'on a fait sacrifice là pour toi. Pas pour les animaux. Il dit, il est venu aider les anges. C'est eux on vient porter secours. Donc on vient porter secours là, la personne là, il ressent le secours lui-même. Si tu es dans le problème, si tu es dans la maladie, que secours là, où est le secours là? Si tu es encore dans la maladie. Oh, il est temps que chacun prenne sa responsabilité. Ce n'est pas musulman. Apparemment, ça a l'air amusement. Mais ce n'est pas du jeu. Il faut que chacun se ressaisisse. Oui, maintenant, chacun doit se ressaisir pour prendre ses responsabilités. Achetez vos Bibles et méditez. Cherchez à confirmer tout ce qu'on vous dit. Ne vous asseyez pas dessus. Non. Tu finis déjà la Bible à la maison. Pourquoi? Il fallait confirmer ce qu'on t'a dit là. Va chercher toi-même. Il faut que tu sois sûr que ce qu'on t'a dit là, c'est vrai, que ça vient de Dieu. Il faut que tu sois sûr. Donc, la seule et unique manière pour que tu sois sûr, c'est d'aller t'asseoir à la maison, de confirmer tous les versets qu'on t'a donnés, de confirmer, de lire et de vérifier dans d'autres versions encore, pour voir que c'est vrai le sens, oui, réel de ces choses. Mes frères, le Seigneur vous fortifie. Dieu vous renouvelle. Toute ma prière, c'est que chacun prenne ses responsabilités et cherche véritablement Dieu. Oui. Toute ma prière, c'est que chacun puisse bénéficier du travail de Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas en vain qu'il est venu. Qu'il a accepté de venir dans le monde. C'est pour venir nous porter secours. Et le secours nous a été donné. Donc chacun doit bénéficier véritablement de ce secours. Oui, chacun doit bénéficier. Si tu ne bénéficies pas, c'est que tu n'es pas encore rentré. Si tu rentres, tu vas bénéficier. Donc il est temps. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard, mes frères. Il n'est pas encore tard. Donc, la puissance de la résurrection, oui. La plénitude que Dieu a déployée dans le tombeau, oui. Que cette plénitude, cette puissance t'impacte maintenant jusqu'à l'éternité. Et que la guérison qui avait été établie, oui, la guérison qui avait été établie, parce que c'est pour nous, parce qu'il devait être torturé, il devait être malmené, il devait être déchiré pour que par ses maîtrises, nous ayons la guérison. Donc la guérison nous a été ordonnée avant même la fondation du monde. Donc cette guérison qui nous avait été donnée là, impacte ton âme maintenant jusqu'à l'éternité. Et que tout le pouvoir, la puissance qui sort du sacrifice, de destruction, de reconstruction, puisse impacter ton âme maintenant jusqu'à l'éternité. Amen. Aussitôt vite, Moïse a dit salut. Quand plutôt soudain la
Oh,